Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo ce soir, j'essaye de parler pas trop fort parce que les enfants et madame sont déjà au lit. On va essayer de parler ce soir de choses qui fâchent, on va parler d'argent. On va parler d'argent sur Pokémon, sur ce qui nous anime un peu tous les jours. Donc je suis tombé aujourd'hui sur le message d'un administrateur d'une page Facebook. En fait c'est le responsable, je sais pas si c'est un responsable communication ou un truc du genre d'un site qui est vendeur, un site très connu. Je l'ai mis en anonyme pour pas avoir de problème, mais c'est un site très connu, très sérieux, qui n'abuse pas lui sur ses prix, et vous verrez de toute façon de quoi je parle. Donc il a posté un message suite à des plaintes sur son Facebook, après avoir mis un message sur les prix qu'il allait afficher en magasin pour ses produits en métropole. Donc on est sur le message de cette personne qui dit en fait il s'est fait attaquer sur le prix de ses articles. Il revenait sur le fait que l'État prenait beaucoup d'argent avec les impôts, qu'il y avait la TVA. Il y avait eu un exemple avec un magasin sur une ETB. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui va être un peu en dessous. Il nous dit, parlons des displays. En vente à 155 €, toutes taxes comprises, sur son site à lui. Il les achète, il les revend lui à 129 € hors taxe, pour un prix d'achat en moyenne selon le fournisseur à 120 €. Donc il se fait une marge de 9,16 € sur un display en hors taxe. D'accord ? Lui, il revend ce display à 155 € TTC. 155 € TTC, une fois qu'il a enlevé 155 moins les 120, d'accord, moins les 120 € du fournisseur, il est à 35 € de récupérer TTC. Donc si je résume, il revend en hors taxe à 129,16 €, donc il se fait un bénéfice de 9,16 € par display. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir ces prix au niveau de la Réunion. Donc chez nous, à combien nous revient une display achetée en magasin? Parce que si nous, moi je le sais, j'ai déjà acheté sur ce site, un display que je vais payer du coup moi à 129 € hors taxe, parce qu'en étant à la Réunion, on enlève les taxes, on est retaxé ici. Donc j'ai ce display au final avec la livraison pour 144 € environ, on va dire 145 €, sur quoi va s'ajouter des frais arrivés à la Réunion qui correspondent à la TVA, et peut-être d'autres petites choses, mais surtout à la TVA, et qui vont s'élever à 22-23 € de frais sur un display. Donc, comme je disais, 145 €, on rajoute 22 €, on est à 167 € environ sur un display. Si je parle comme ça, si je fais 167 divisé par 36, d'accord, moi, une fois livré par ce genre de site à La Réunion à des prix raisonnables comme celui-là, je suis à 4,63 € du booster. Donc, comment ça se passe dans les magasins ici? Voilà, le prix d'un display. On va résumer tout ce qu'on a pu dire. Ok. Donc, le magasin métropolitain l'achète à 120 € avec le fournisseur. Il le revend à 129 € hors taxe, ce qui revient, toute taxe comprise, à 155 € pour la métropole. Le prix du booster par le fournisseur est à 3,33 €. D'accord ? Le prix du booster pour le magasin, alors j'ai fait une faute, je vais rectifier ça. C'est 129,16 €. Donc 129,16 €, c'est le prix qui est vendu par celui qui a déjà acheté. Donc il y a lui déjà un intermédiaire. Donc lui, il revend son booster. Donc on fait le calcul, 129 par 6, à 3,58 €. D'accord ? Ça veut dire que 3,58 moins 3,33, on est bien à 25 centimes d'argent de différence entre le fournisseur
et le magasin. Le magasin a gagné 25 centimes par booster. En hors taxe. En toute taxe comprise, le prix du booster magasin, qui le vend à 155 € son display, est à 4,30 €, toute taxe comprise. Attention au fait que ce soit toute taxe comprise, ce n'est pas ses bénéfices. Si on fait la différence à 4,30 moins 3,33 du prix fournisseur, 4,30 moins 3,33 prix fournisseur, on est à 97 centimes par booster à la vente. Donc sur cet argent gagné, il faudra enlever les charges fixes, les impôts et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il vous dit que il gagne 25 centimes par booster. Je ne sais pas si j'arrive à me faire très bien comprendre, mais vous allez voir de toute façon où je veux en venir. Donc, ce qui était donc intéressant pour moi, c'était de voir à La Réunion comment ça se passe. Oui, prenez une chaise. Parce que la différence est quand même assez belle. Ces boosters, pour les moins gourmands, ils vont être aux alentours de 6,40, 6,50 environ. Donc on va prendre une moyenne de 6,50 € en moyenne par booster. Attention, on parle que des boosters en loose, parce que sous blister, ça va être un petit peu plus cher. Les tripacks, c'est encore un autre débat. Mais la démarche est la même. Les magasins fonctionnent de la même façon. Donc pour les magasins de jouets à La Réunion, on est entre 6,90 et 8 €. Et pensez plus à au-dessus des 7 €, 7,50 €, 8 € pour les magasins de jouets, en général. Donc ça, c'est ce qu'on a tout le temps sur toutes les séries. Donc, on va maintenant voir avec les derniers calculs comment ça se passe réellement. Alors, pour les moins gourmands, le prix du display revient à 6,50 € par 36, ça fait 2,34 € TTC. D'accord? Pour les plus gourmands, on va arriver jusqu'à 288 € TTC par display. Là où le magasin Métropole se fait une marge de 35 € par display sans avoir enlevé les charges fixes, le magasin à La Réunion, il va se faire une marge allant de 114 € à 168 € par display sans avoir enlevé les charges fixes, on est d'accord. Donc on a un écart de 79 à 133 €. Tout ça, c'est environ, parce que ça varie selon les magasins. Donc 79 € d'écart à 133 € d'écart par display. Les magasins, vous le savez très bien, ne font venir que très rarement qu'un seul ou deux displays. Donc on peut très bien imaginer que sur 10 displays déjà, le magasin, il est déjà... give me la monnaie, la monnaie. Donc voilà, c'est très compliqué de... Après oui, c'est que des chiffres. Les charges, honnêtement, 133 € sur un display, 79 € sur un display. Admettons, lui, le magasin, il fait venir 10 displays, il a 790 €. Le transport lui arrive pas à tout ça. Parce que là, on est sur sa marge, hein. Attention, on est sur 79 € hors charge, donc prix de vente. Le chiffre d'affaires sur le display est à 79 € jusqu'à 133 €. Le transport, c'est pas ça le prix du transport, hein. D'accord, sachant qu'il peut faire venir en avion, en bateau, même si le prix du fret a augmenté. Sur 10 displays, là on est déjà à 790 € minimum de marge. Enlevez les impôts, enlevez ce que vous voulez, vous serez jamais aussi... On est à plus du double de la métropole, c'est pas possible. Ou peut-être je me trompe, et il faudra m'expliquer, me montrer les chiffres. Après, faites-vous les idées. Et encore une fois, on parle là que de boosters seuls. Sachant que certains coffrets, vendus en métropole à 49 €, 50 € TTC, nous sont revendus par certains magasins à La Réunion à 90 € TTC. 90 € TTC pour un item. On est à 40 €. 40 € d'écart minimum selon les magasins.
pour les magasins qui abusent, attention, parce que certains magasins jouent un peu le jeu. J'en vois, après, comme je l'avais dit, je comprends que le magasin veuille se faire une marge. Mais une marge à 130 € sur un display, je comprends pas. Après, chacun se fera une idée, honnêtement. Je vous laisse juge de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu interpréter. Je n'ai pas la science infuse. Moi, ces chiffres-là ne m'étonnent pas parce que je le sais. On veut des items, on les achète. Maintenant, ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir parce que soit on trouvera quelqu'un qui aura le tempérament ou les moyens de faire les choses et qui prendra le taureau par les cornes et montrera quelque chose ici. Sauf s'il se fait bouffer par les distributeurs. Distributeurs Réunion. On ne sait pas comment ça se passe. En tout cas, voilà. J'attends de voir. Je pense que je vais me prendre des fautes de certains. C'est pas grave. C'est un questionnement. On essaye de comprendre. Donc voilà. C'était le petit moment mathématique du soir. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Mais continuez à rester fan de Pokémon, évidemment. Et amusez-vous. Mais pensez aux chiffres. Salut les amis!